Salut Kingos, salut Equinos, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super pandémie. Moi ça va, en tout cas ça allait jusqu'à ce que je trouve ce thread d'horreur sur internet qui m'a complètement retourné la tête et qui repousse les limites de l'atrocité. Avant de commencer, je me dois en fait de vous mettre en garde, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas courageux, je vous invite à partir immédiatement de cette vidéo. Autre petit warning, j'ai fait lire ce thread avant d'en faire une vidéo pour avoir des avis auprès de quelques membres de ma famille, et tous les gens qui ont lu ce thread sont morts aujourd'hui. J'y reviendrai en fin de vidéo. Je vous invite juste à prendre cet avertissement hyper au sérieux. Après, vous croyez pas, mais en tout cas, je vous l'aurais dit. Ce thread, il a été écrit par un petit compte Twitter français, un mec qui s'appelle Nikos Alachias. Je suppose que c'est un pseudonyme, parce que si c'est pas un pseudonyme, bah le pauvre, mais on n'est pas là pour débattre de son identité. Voilà, je crois que tout est dit, on va pouvoir commencer à se plonger dans l'histoire. Je le redis une dernière fois, mais si vous n'êtes pas d'une bravoure hors du commun, juste quittez cette vidéo, c'est pas grave pour la monétisation, c'est pas grave pour mon watch time, je préfère que vous restiez sain d'esprit et que vous ne m'en vouliez pas après. Le premier tweet de Nikos, c'est pour nous dire que c'est le truc le plus ouf qui lui est arrivé de sa vie. Et compte tenu de ce qui va suivre, croyez-moi, c'est un euphémisme. Tout commence le plus simplement du monde, c'est Nikos qui est en confinement depuis quelques semaines avec sa copine dans son appart. Et Nikos commence par nous décrire sa petite routine qu'il a, à savoir son appart est assez sombre de base, mais l'après-midi, il a environ 30 minutes de soleil qui passe par sa fenêtre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il installe sa chaise à la fenêtre pour pouvoir bronzer un petit peu et profiter un peu des rayons du soleil. C'est quelque chose qu'il fait a priori tous les jours et qui décrit avec humour dans son tweet. On sent de base que c'est quelqu'un de très sain, Nikos, qui est complètement normal comme vous et moi, et c'est ce qui m'a d'autant plus touché quand j'ai lu pour la première fois ce thread, c'est que je me suis vachement identifié à Nikos par sa normalité et sa banalité. On va pas se mentir, la vue depuis la fenêtre de Nikos est pas dingue, il donne sur une cour intérieure et du coup il voit tous les étages supérieurs en face et sur les côtés. Et il a remarqué que tous les jours, à chaque fois qu'il bronzait, dans les étages supérieurs, il y avait une petite vieille qui l'observait. Il nous a même pris une photo de l'appart en question, évidemment quand il n'y avait pas la vieille pour pas que ce soit trop grillé. Après Nikos, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très normal et de foncièrement gentil, donc bon, ça le fait un peu chier de se faire épier tous les jours, mais il se dit, elle doit se faire chier, on va rien dire, de toute façon, je bronze qu'une demi-heure par jour, tant pis si elle me regarde, on laisse couler. Quelques jours plus tard, Nikos malheureusement s'est embrouillé avec sa copine. À force d'être confinés H24 ensemble, ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement. Et du coup, il est vachement sur les nerfs, il est très tendu. Il se met à son spot de bronzette habituel parce que c'est l'heure où il y a le soleil, et là, il y a la vieille qui le regarde. Mais là, il est vraiment pas d'humeur à se faire emmerder et à se faire mater, et là, il pète un câble. Et il lui lâche un truc assez vénère, il lui dit « Tu veux ma photo, vieille carne, sale momie, rentre chez toi, sérieux, sale bouffonne ». Là, la vieille a baragouiné un truc un peu mystérieux en espagnol et elle est rentrée chez elle. Nikos, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a un très bon fond, il s'en est voulu immédiatement. Il l'a regretté, et du coup, pour se faire pardonner, le lendemain, il a fait un gâteau, et il est allé sonner chez la petite vieille pour aller lui offrir le gâteau, et pour lui présenter ses excuses. Et là, bizarrement, il a toqué plusieurs fois, mais aucune réponse. Ce qui est très bizarre pour une personne âgée en plein confinement, elle est pas censée sortir, les gens sont censés rester chez eux, mais aucune réponse. Là, Nikos, il se dit, il y a peut-être quelque chose qui cloche, donc il descend dans sa cour d'immeuble, il va toquer chez la gardienne dans un premier temps, elle refuse de lui ouvrir à cause du Covid, parce qu'elle veut pas choper le Covid. Ça, c'est on ne peut plus légitime. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne blâmez pas la gardienne, je vous en supplie, par respect, ne blâmez pas la gardienne. On peut pas blâmer quelqu'un qui respecte les gestes barrières. Elle accepte quand même de lui parler à travers la porte, et du coup Nikos lui pose des questions, savoir s'il en sait plus sur la vieille. Nikos décrit un petit peu à la gardienne de quel appartement il s'agit, pour être sûr qu'il parle bien du même, et ensuite il essaye de savoir si elle a des infos sur la vieille peau. Et là, tenez-vous bien, ça commence à devenir un petit peu chaud, la gardienne lui dit « Écoutez Nikos, cet appartement est inoccupé depuis maintenant 10 ans. » Nikos, là, il est sur le cul, il commence à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de vraiment très bizarre. Il demande pourquoi cet appartement est inoccupé depuis 10 ans. La gardienne lui répond, mais avant sa réponse, je préfère marquer une pause juste pour vous remettre en garde une dernière fois, mais ce qui va suivre, et ça va aller crescendo, c'est vraiment de l'ordre de l'abomination, genre... J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Donc là, Nikos, il s'attendait à une réponse du type « Ah, bah parce que l'appartement est insalubre. » Non. L'appartement est inoccupé depuis 10 ans car le propriétaire est décédé. Donc là, Nikos commence à comprendre ce qui se passe. Deux possibilités. Soit il a vu un fantôme, soit encore pire, il y a un squatter dans l'appartement d'en face. Je précise que sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Nikos. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça plus grave de voir un fantôme qu'un squatter.
Voilà, c'était juste une petite aparté, on continue. Après cette révélation choc, Nikos il est pris de panique, il sait pas trop quoi faire, alors il se dit je vais essayer d'aller trouver des policiers. Il court dans la rue jusqu'à ce qu'il en trouve un et finit par chance par tomber sur une voiture avec un flic à l'intérieur. Il va toquer à la vitre pour essayer de lui expliquer la situation. Malheureusement, dans la précipitation, Nikos avait pas fait son attestation pour sortir. Alors il essaye d'expliquer au flic ce qui se passe, mais le flic ne veut rien entendre et il le verbalise et il lui met 135 € d'amende. Nikos est furax, il a même pas pu lui expliquer son problème, le flic a rien voulu entendre et il s'éloigne de la voiture. Il jette un dernier regard derrière lui et là il voit que le flic le regarde droit dans les yeux. Nikos, il se demande pourquoi le flic le regarde comme ça, il a vraiment un regard pénétrant. Et là, le flic, il lui dit de loin « El diablo te encontrara ». Puis il démarre le moteur et il part en trombe. Nikos, il parle pas espagnol, donc il a pas du tout compris ce que le flic voulait dire. Mais il se demande vraiment ce qui se passe. Et là, Nikos, il a une fulgurance. Il se rend compte que la phrase que le flic vient de dire, c'est la même phrase que ce que la vieille a baragouiné après que Nikos l'ait insulté. Nikos y revient à toute vitesse dans son appartement et il raconte tout à sa copine. Sa copine, par chance, parle espagnol. Il arrive à lui répéter la phrase pour qu'elle puisse lui traduire. El diablo te encontrara. Et là, sa copine est tellement choquée qu'elle s'est évanouie. Je profite de l'évanouissement de sa copine parce qu'il y a une petite pause dans le thread pour vous dire que je ne suis pas responsable, je ne fais que lire ce thread, je ne suis pas responsable de la suite. La suite va encore plus repousser les limites de l'abomination. Donc, il n'est pas encore trop tard pour que vous partiez et que vous arrêtiez de regarder cette vidéo. Ce qui va suivre est dangereux. Quelques heures plus tard, la copine de Nikos se réveille. Nikos, il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es évanoui? Qu'est-ce que tu as compris ?» Là, sa copine lui dit « Voilà ce que la phrase que tu m'as dite veut dire. Ça veut dire « Le diable va te trouver ». Je commence à pas être bien non plus, regardez, j'ai la main qui tremble. Là, Nikos, il comprend que lui et sa copine, ils sont en danger. Il sait pas quoi, il sait pas comment, mais il comprend qu'il y a quelque chose qui se trame. Son premier réflexe, c'est de commander un flingue sur le Darknet pour pouvoir se défendre. C'est ce que ferait n'importe quel mal alpha, et je pense sur ce point qu'il a pris la bonne décision. Arrive le soir, la nuit tombe, ils vont se coucher. Le lendemain, Nikos se réveille et il constate que dans son lit, sa copine n'est plus là. Nikos va dans le salon pour voir si sa copine s'est pas levée un peu plus tôt. Elle n'est pas là. Nikos va dans la salle de bain pour vérifier si elle n'est pas en train de prendre sa douche. Elle n'est pas là non plus. L'appart n'étant pas très grand, Nikos en arrive vite à la conclusion qu'elle est partie, ou qu'elle a disparu. Et soudain, Nikos remarque un mot sur la table basse. Il s'approche, il prend le papier dans les mains, et là, c'est écrit en lettres de sang « El diablo te encontrara ». Là, Nikos, il est humain, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de complètement normal. Il se met à pleurer. Il a peur, il ne comprend pas, sa copine a disparu, il est en détresse totale, et on serait pareil à sa place. Il pleure, et soudain, ça sonne à la porte. Nikos se dit « Ah, bah c'est peut-être ma copine qui revient ». Il va ouvrir. Et non, il n'y a personne derrière la porte, si ce n'est un petit colis sur le paillasson. Le premier truc qui vient à l'esprit de Nikos, c'est que c'est peut-être le pistolet qu'il a commandé sur le Darknet. Mais en ouvrant le colis, il se rend compte que c'est une Bible. Nikos n'a jamais commandé de Bible. Il la feuillette quand même parce qu'il se doute qu'il y a quelque chose de louche, et sur la première page de la Bible, il retrouve la phrase écrite là aussi en lettres de sang « El diablo te encontrara ». Nikos, il comprend toujours pas ce qui se passe, mais la seule chose qu'il comprend, c'est que un flingue ne le protégera jamais contre les forces en présence. Et en fait, la Bible, c'est peut-être le seul moyen qu'il va avoir de se protéger contre ce qui lui arrive. Et là, Nikos, il va prendre une décision d'un courage sans limite. Il se dit « Ok, c'est sûrement le diable que j'ai aux trousses. Eh bien, plutôt que de me laisser faire, je vais prendre mon destin en main. Et je vais aller trouver le diable avant que lui ne me trouve. » La MIF, je sais pas si vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour arriver à une décision comme ça. Perso, moi j'aurais pas pu, je me serais soit suicidé, soit je me serais laissé mourir, j'en sais rien, j'aurais attendu, mais genre juste c'est... Donc là, Nikos il raisonne de manière très pragmatique. Il se dit, où est l'enfer? L'enfer est sous terre. Donc si je veux trouver le diable avant qu'il ne me trouve, il faut que j'aille sous terre. Sous terre, cave. Je vais aller trouver dans ma cave. Il y aura sûrement une sorte de portail ou quelque chose de pas rationnel, mais je sens qu'il faut que j'aille dans ma cave et que je trouve une solution à tout ce qui est en train de m'arriver. Donc là, Nikos, il lit un petit peu la Bible pour se protéger du malin et pour bénéficier de la force de Jésus de Nazareth. Une fois qu'il a fait ça, il descend dans la cave. Il marche, cette cave est un véritable labyrinthe. Et soudain, il entend quelque chose.
Il entend ce qu'il croit être un vibreur de téléphone. Mais dans une cave, ça n'a aucun sens. Une cave qui plus est, ne capte pas. Nikos a peur, très très peur. Il s'approche de la porte d'où vient le vibreur. La porte est évidemment fermée par un cadenas. Grâce à la force que lui confère Jésus de Nazareth, Nikos arrive à briser le cadenas et à ouvrir la porte. Il y a effectivement un téléphone en train de vibrer avec un numéro inconnu. Là, dans la tête de Nikos, ça ne peut être qu'une seule personne qui l'appelle. Satan en personne. Malgré tout, il décide de décrocher. Chers Kingos, chers Queenos, on approche de la fin de cette histoire, et plutôt que de vous la raconter, j'ai décidé de vous laisser tel quel l'enregistrement de la conversation que Nikos a eue. Bonne chance. Allô? Oui, allô, c'est le professeur Didier Raoult à l'appareil. Ah, bonjour professeur. Que me vaut le plaisir de cet appel? Je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté d'être cobaye pour tester la chloroquine à très haute dose. Oh, de rien, professeur Raoult. Et je voulais aussi vous dire qu'on s'est rendu compte avec toute ma team qu'il pouvait y avoir des petits effets secondaires. Ah oui? Mais quel genre d'effet secondaire? Notamment de la schizophrénie et des hallucinations. Comment ça? Eh bien, Nikos, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez jamais eu de petite copine. Et la vieille n'a jamais existé si ce n'est dans votre esprit. Quoi? Non, c'est impossible! D'ailleurs, la gardienne est également le fruit de votre imagination. Allez, vous me trollez, professeur Didier Raoult. Je suis navré, mais non, je ne vous trolle pas. D'ailleurs, le policier n'existe pas non plus. Ah, c'est un poisson d'avril, c'est ça? Malheureusement, non, Nikos. D'ailleurs, j'ai une dernière révélation qui sera la plus choquante de toutes à vous faire, Nikos. Je n'existe pas non plus. Oui, c'est ça. Allez, stop la blague. Comment ça se fait que je vous parle alors, hein? C'est bien simple. Tout est dans votre esprit, car vous êtes dans le coma depuis 2013. Je... Nikos, vous êtes Michael Schumacher. Non! Je suis soulagé, je pensais pas que cette histoire pouvait bien se finir. Pour être très honnête, j'avais lu tout le thread, mais j'avais pas écouté la conversation à la fin tellement je me chiais dessus. Je l'ai fait pour la vidéo et je regrette pas du tout parce qu'au final, voilà, ça me détend un peu de savoir qu'il y a un happy end, c'était tout simplement Michael Schumacher. Alors, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi tous ceux à qui je l'ai fait lire avant de faire cette vidéo sont morts. C'est tout simplement parce que les gens à qui j'ai fait lire ce thread, c'était des membres de ma famille et ils sont morts du Covid. Mais je pense que ça a aucun lien avec le fait qu'ils aient lu le thread. Voilà, j'espère que cette histoire horrifique vous aura plu et que vous êtes aussi content que tout soit bien fini. Alors après, à savoir comment Michael Schumacher a écrit ce thread depuis le coma, ça malheureusement je n'ai pas la réponse, mais je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à chercher. N'hésitez pas à me donner vos hypothèses en commentaire parce que je pense que vous êtes plus malin que moi. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de confinement et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos cultes. Si jamais vous voulez lire le thread dans sa version écrite, je vous mets bien sûr le lien en description. Et si jamais vous connaissez personnellement Squeezie, comme lui il fait un peu des threads d'horreur, n'hésitez pas à lui dire de retweeter mon thread et de partager ma vidéo sur tous ses réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit des vidéos atroces comme celle-ci ou autre chose.